Bonsoir à tous. Conférence de presse après ce Servette-Sion. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Celestini qui va vous livrer ses premières impressions sur cette rencontre qui s'est achevée sur un match nul de partout. On a eu une première mi-temps extrêmement difficile où Servette a mérité largement de mener 2-0. Et puis souvent le foot, c'est un peu la beauté du foot, quoi. Ça peut aller un peu dans tous les sens. Et on a eu, je pense, au moins l'orgueil de ne pas sombrer dans la deuxième mi-temps. Et des fois, le foot, il donne aussi une petite récompense. Je pense qu'on aurait mérité un point contre Lugano, sincèrement. Voire même 3, parce que je pense qu'on a fait des choses vraiment bonnes contre Lugano. Aujourd'hui, je pense que oui, le point, il faut qu'on soit très content et puis qu'on rentre à Sion avec ce point-là. Et le foot nous a donné le point qu'il nous avait enlevé contre Lugano, nous l'a donné aujourd'hui. Merci, Monsieur Alain Gaillard. Oui, bon, disons qu'on a fait une excellente première mi-temps. Et puis, pourtant, on s'est dit au vestiaire ce qu'on devait faire pour rester dans ce match, c'est-à-dire marquer le 3e but, ce qui n'a pas été fait. Et puis après, il y a des circonstances au football qui arrivent, voilà, quelques erreurs individuelles qui nous amènent à avoir nos problèmes sur la deuxième mi-temps, et malgré des occasions pour marquer un 3e but. Ce 3e but n'est jamais revenu, donc Sion à 2-1 est toujours resté dans la partie, il a cru jusqu'au bout. Ils ont même une balle de 3e but. Donc sur une contre-attaque, voilà, simplement... sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on était trop dans la gestion, on n'était pas assez dans la volonté de faire mal, dans la volonté de peut-être pas parler du 3e, mais de marquer autant de buts que la première mi-temps. Et on n'est pas arrivé à le faire dans la mentalité. Je crois que c'est là qu'on doit progresser. On était un peu trop dans la gestion, un peu trop facile, et malheureusement, tout en jouant pas mal, mais en ayant des occasions, sans trouver les filets. Et après, à 2-1, le jeu se crispe un petit peu, 2-2, voilà. Et après, tout est encore possible dans un match, pour le gagner ou pour le perdre, alors qu'on avait une maîtrise complètement excellente en première mi-temps. Merci. Je passe aux questions. Valentin. Comment est-ce que tu expliques la première mi-temps de ton équipe qui est, alors, à la fois dans la préparation, dans le plan de jeu que tu avais, quelles étaient tes intentions, et dans l'exécution qui a été faite sur le terrain? Simplement, offensivement, j'en avais une volonté de jouer avec 4 joueurs plein axe, c'est-à-dire avec Cyprien, Zoufi, Aras et Gergic dans un carré. Enfin, ils avaient vraiment la possibilité de pouvoir bouger avec 2 lignes différentes pour essayer d'aller enlever les 3 joueurs de Servette, indépendamment si je pouvais jouer dans un 4-3-3, en 4-2-3-1, donc d'avoir la supériorité numérique au milieu, ce qu'on n'a quasiment jamais réussi à faire. On avait un côté gauche avec Balthazar et Chouaref qui devaient amener sûrement des problèmes dans la combinaison entre ces 2 joueurs-là, et on avait Nouma Lavanchi sur le côté droit. Et ce que j'ai demandé, c'est que mes défenseurs centraux devaient essayer d'aller fixer les extérieurs adverses pour essayer de créer une supériorité. Bon, je peux te raconter beaucoup de choses, mais en fait, il ne s'est rien passé en première mi-temps de tout ça. Donc en fait, il n'y a rien sur la première mi-temps. Donc on doit réfléchir le pourquoi. Là, quand on a une mi-temps comme ça, des fois, c'est presque plus simple d'analyse parce qu'il n'y a quasiment pas grand-chose à analyser, quoi. Donc, après, le comment du pourquoi, c'est plus difficile à expliquer, effectivement. Parce que sur Lugano, sincèrement, j'ai vu une autre équipe, quoi. Oui, Daniel. Quelle est ta part d'amertume sur ces 2 points que Servette laisse filer, puisqu'ils doivent quand même 2 cadeaux énormes à Sion, sans que Sion soit quelque part? Non, mais aujourd'hui, oui, mais la frustration, elle est simple. On a surclassé Sion aujourd'hui. On n'a jamais eu autant d'occasions de but de marquer ce 3e. Ça doit être un match à 3-4 à 1, si on veut, ou 4-2, si vous voulez. On peut toujours prendre des buts, mais il fallait prendre le large. On n'a jamais pris le large, et puis on a laissé revenir Sion. Donc, on a fait des erreurs, et puis on a laissé revenir Sion dans cette partie.
c'est notre erreur. Alors, pour être satisfait d'avoir démontré ce qu'on a démontré, et puis après une grosse frustration parce qu'on n'a pas fait les points, parce qu'aujourd'hui, c'est un match où on perd 2 points. C'est clair. Quel est justement dans le chemin que tu veux prendre avec Servette? Plus de jeu, vous êtes dominant, balle au pied. Quelle est ta part de satisfaction malgré le 2-2 dans ce que tu as dit? Non, mais la satisfaction, c'était la maîtrise du jeu qu'on a eu jusque-là. Après, Fabio dit il n'a pas reconnu son équipe par rapport à la prestation de Lugano. Mais un entraîneur, quand on est dominateur et puis on fait le jeu, donc c'est ce qu'on recherche à faire, on l'a fait. Et puis après, dans ce match, à 2-0, un match n'est jamais terminé, on prend un but, ça se crispe, il fallait... La grande équipe, elle met, on a encore à progresser. On doit gagner ce genre de match et mettre le 3e. Je crois que les chances étaient là. On ne peut pas dire qu'on a défendu sans vouloir attaquer ou trouver des possibilités de marquer un 3e. Il y avait beaucoup de possibilités. C'est du craint. Ce feu d'artifice là, est-ce que ça a quelque part cassé le rythme? Et deuxième chose, est-ce que c'est vrai que vous étiez prêt à aller plusieurs fois? Sur le protège, je vais juste répondre. Donc, le Servette FC ne dépose pas protège sur ce match. Cela étant, il y a une faute technique de l'arbitre. Lorsque Balotelli prend un carton jaune, normalement carton jaune pour Balotelli, c'est coup franc indirect, et il y a une balle d'arbitre. Si on a égalisé sur l'action qui a suivi, les Servette ne dépose pas protège, après réflexion. C'était pas sur les fumigènes. Parce que il y a une réflexion, et au final, on s'est mis tout seul dedans. De toute façon, c'est la réflexion qu'on s'est mis, et puis au pire, l'arbitre va être suspendu ou je sais pas. Mais de toute façon, on n'allait pas rejouer ce match. Donc, On peut le rejouer, hein, pour nous, ça nous arrange. voilà, donc pas de protège du Servette FC. Non, ce qui est embêtant avec les fumigènes, on a pris des caoutchoucs sur la tête, il y en avait un petit peu beaucoup. On sait qu'on ne doit pas rentrer dans le stade avec des engins pareils. Il peut toujours avoir des incidents. Ça fait des coupures de jeu. Je crois que l'arbitre a donné 6 minutes, mais il y en avait plus que 6 minutes. Je pense qu'il y en avait au moins le double sur la deuxième mi-temps avec tous les arrêts de jeu. Donc l'arbitre nous a coupé un petit peu des minutes de jeu. Après c'est vrai, à un moment donné, moi je voyais même plus je sais pas, on jouait, après il a arrêté de jouer, mais on a joué pendant 5 minutes. On ne voyait rien, les joueurs ne voyaient rien sur ce terrain. Et puis, il y a eu ces cassures de rythme. Effectivement, ça crée des problèmes pour emballer le match. Et ça n'a pas aidé ce genre d'incident. Oui. Ça nous a un peu perturbé aussi de pouvoir mettre du rythme dans la partie. D'autres questions? Alors, je vous souhaite une bonne soirée et un bon retour chez vous. Merci.